Shalom Aleichem les Koulam, salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve avec Rai, le jeune lion du Bashan, conquérant. Et on va continuer cette petite étude sur les conseils de Rabbeinu et donc sur la nutrition. Vas-y Rai, je te laisse introduire et voilà, nous expliquer un peu le sujet du jour. Les autres, allez, Chazak ou bon. Donc, encore, on est sur le livre Etzot Mevorot, les conseils qui sont tirés principalement des enseignements de Rabbi Nachman, mais pas que, aussi du Zohar, aussi de la Gemara, du Talmud, un peu de toute la Torah. Et on est encore sur la nutrition, ça fait déjà trois cours qu'on est dedans, et on va voir encore des aspects euh, de la nutrition et comment, à travers la nutrition, on peut s'élever et d'une manière qu'on n'imagine même pas. C'est pas une sagesse, bien que la nutrition, c'est une sagesse, des gens que c'est leur métier, ils sont nutritionnistes, etc. Ils se spécialisent dans ça et ils n'ont encore pas saisi toute la profondeur de cette sagesse-là, même nous. Mais là, on va vraiment comprendre comment c'est relié avec vraiment la Avodat Hashem. C'est pas une sagesse la nutrition, quelque chose que tu peux mettre à part de ta Avodat Hashem. C'est quelque chose qui doit être pris en compte dans ta Avodat parce que, comme on a étudié précédemment, c'est quelque chose qui peut te faire complètement dormir, c'est-à-dire te faire passer cette vie dans un. Elle te fait passer à côté de ta vie, ou bien justement t'élever, te donner la conscience, le regesh et les kélim pour vraiment avoir une vie avec pleine de sens et une vie où on se réalise. La dernière fois, on avait parlé de la cache-route, bien sûr la cache-route au niveau qu'on avait expliqué, la manière de manger, d'accord. Pas la cache-route au niveau technique, la cache-route au niveau pratique. Qu'est-ce que la cache-route? Comment manger, la manière de se travailler, de mâcher, de ne pas se rassasier, etc. Et on n'avait pas encore rentré dans l'aspect de l'aliment. Aujourd'hui, on va parler de l'aliment en soi. Et donc voilà, je vais introduire comme ça. Et on va voir qu'un aliment, il a une dimension matérielle, mais il a aussi une dimension spirituelle. Et cette dimension très spirituelle-là, c'est ça qui va faire que l'aliment il va être de plus en plus pur. Et plus l'aliment va être pur de manière spirituelle, plus il va avoir un impact positif sur nous. Voilà, maintenant je commence. Machalo shel Yehudi tzarich liot mezukar venaki mikol yetarovet shel hasitra achara. Donc la nutrition du juif, ok, en particulier, on va voir pour le juif, mais de toute personne en réalité, mais du juif parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques aux juifs, il y a des halakhot qui sont spécifiques pour les juifs, ceux qui ont reçu la Torah. Saïr Yot Mezukar Venaki Mikol Minetarovet, il doit être purifié, propre de tout mélange de citra, des forces du mauvais côté, entre guillemets, comment je peux traduire comme ça. Aïnou, c'est quoi? C'est comment un aliment il peut être mélangé avec la citra. Comment une pomme elle peut avoir de la citra? Comment c'est possible? Aïnou, Parnasato, Machalo, Sheliodi, Chavim, Liot Neki, Mikol Minechashot, Isur, Bechazot. Alors, il nous dit, ça dépend de comment tu as acquéri cet aliment. Un des aspects. Il doit, Ton aliment, il doit être purifié de même tout doute d'interdit ou bien de mensonge ou de vol ou voilà ce qui est marqué. Kegon gneva, gzela, urtsira becholofanim, que ce soit le vol, le fait de dérober, le fait de tuer un peu. Hein. C'est-à-dire, tu as tué quelqu'un, tu lui as dérobé ses aliments. La manière, en fait, la manière dont tu obtiens ton repas, est-ce que tu te comportes droit dans ton travail? Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu as escroqué? Même si l'aliment paraît le même, mais l'énergie qu'il y a dedans et la lumière qu'il y a dedans fait que l'aliment, il devient impur dans la manière dont tu te les procures. Razak. Il est mélangé de stracha. Et en plus, d'où on sait ça? Que l'aliment, c'est très important qu'il faut savoir qu'un aliment, il a une dimension spirituelle. D'où on sait ça? C'est que, Ouvda, dans la Torah, un aliment, il peut être interdit ou permis. Pourtant, c'est la même pomme. Il y a une pomme on sait qu'une pomme, on n'a pas prélevé les troumotes, maasrot, etc. C'est quelqu'un qui mangerait ça, ça s'appelle tevel. Tevel, on dit c'est chayav mita bidei shamayim. C'est très grave. On n'a pas, ça veut dire qu'un aliment, oui, il a une dimension spirituelle. C'est-à-dire, comment on va l'expliquer? Ça peut être assourd, on a fait un pain, on n'a pas prélevé la challah. C'est interdit de la manger. Donc, l'aliment, il n'a pas qu'une dimension matérielle, quelque chose que je consomme. Il a vraiment, dans la Torah, l'aliment, il a surtout une dimension spirituelle qui la rend permise ou pas.
Donc déjà, ça va loin parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire de mélange interdit au niveau des graines, au niveau des semences. Donc déjà, dès le départ, comment on va planter, entre guillemets, l'origine. Et puis, on doit attendre un certain nombre d'années avant de récolter certains fruits. Et quand on récolte les fruits, il faut, comme tu viens de le dire, il faut prélever. Et au moment où on va manger, on va faire une bracha. Et avec quelle attitude on va manger à table, donc, comme on l'a dit une fois, comment tu vas mastiquer, comment tu vas mâcher. Et à la fin, il faut faire une bracha. Et donc, et pourquoi tu manges, quel est le but? Donc, on voit qu'il y a un suivi de ce que tu reçois. Tu reçois à manger, c'est pas juste pour te gaver comme un goinfre, comme Rabbeinu nous explique, comme quelqu'un qui est glouton. C'est qu'il y a tout un cheminement pour arriver à extraire de l'aliment l'étincelle divine qu'il y a dedans. Si tu n'es pas méritant, c'est pas l'étincelle divine que tu reçois, c'est la partie touma que tu vas recevoir de l'aliment, si je comprends bien. Ouais. Il dit qu'il faut faire attention à la provenance de l'aliment. L'orak mashiou begeder trefa mamash, rak flushino kashal pi shulchan aruch. Il dit Aparnasa va machalim abaim be'em saouta. Il dit que ce soit les moyens de subsistance ou bien la nourriture qui proviendrait d'une source qui n'est pas en cachère selon le Shulchan Aruch, selon les règles juives. Chayavim yot même sautar, chayavim yom nekim af mechanufa, mitzvut ou mibitachon shel kazav. Nos aliments, ils sont obligés même d'être purifiés de toutes sortes de flatteries. Notre pain sale doit être sans flatterie. C'est très important. Ça veut dire que quelqu'un, imagine, il est vendeur, et il pense qu'en flattant l'autre, eh ben, il a fait une vente. L'argent qu'il a reçu, elle a une citracha dedans. Elle a quelque chose ça va très très loin. C'est-à-dire qu'avec cet argent, il va acheter à manger. Et l'énergie, elle passe d'un endroit à l'autre, et après, elle est consommée. Ça veut dire, tout le monde, on est dans ça, mais ça veut dire qu'on voit à quel point le travail, il doit être minutieux, et plus on va faire attention à ces petits détails-là, plus l'aliment, il va nourrir vraiment notre neshama et pas notre bouffe. Alors, Parce qu'on avait vu qu'il y a une dualité. en gros, ça veut dire que si tu parles dans le cas d'un commerçant, tu vas, entre guillemets, forcer la vente, ou tu vas embellir la vente, ou tu vas manipuler la vente, tu es en train de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, tu fais un transfert d'énergie. La personne te donne son argent. On sait que l'argent, c'est la même chose que le sang dans la Torah. C'est comme s'il te donne une partie de son sang. Le sang que tu reçois, vu que tu ne devais pas le recevoir, puisque l'objet n'est pas fait pour lui, tu as un peu forcé la chose. Et aujourd'hui, dans la vente, c'est ça. La vente, on t'apprend à forcer, à manipuler, à mentir pour vendre. 95% de la vente aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Donc, ce que tu reçois de ce type de commerce fait que, comme tu dis, ça va impurifier la nourriture que tu vas acheter avec cet argent et tu ne pourras pas extirper justement les étincelles divines qu'il y a dedans. Tu vas t'impurifier avec cette alimentation. Ce qui est fou, c'est Waouh. parce qu'en fait, nous, on vit dans un monde matériel. On n'a pas les yeux spirituels pour voir l'impact. Attends, j'ai acheté une pomme, et qu'est-ce qui rapporte que ma pomme, je l'ai achetée de ça et qu'elle est venue de. Comment ça m'influence? Mais en réalité, au niveau spirituel, et c'est ça la réalité de ce monde, si on voyait avec des yeux spirituels, on verrait comment même le sentiment qu'on a eu, comme il dit ici, que quelqu'un qui fait trop d'ishtadlout, ça veut dire il s'efforce trop dans son travail, au-delà de ce qu'en réalité on lui demande, ça aussi entraîne un défaut dans ce qu'il reçoit. Et Waouh. au Mais tu final, sais, ouais. ça me donne une clé de fou parce que souvent, on se pose la question, mais tu vois bien, il y a des gens qui font du mal et pourtant ils s'enrichissent et ils vivent très bien. Et ça me rappelle un Télim de David qui parle justement des méchants qui ont la peau, qui sont bien regabés, qui sont bien nourris, qui sont luisants, qui sont lumineux. Mais en fait, là, on comprend que ils se nourrissent de la Touma, c'est-à-dire ils sont véritablement nourris de la Touma. Alors oui, ils reçoivent une abondance, mais l'abondance qu'ils reçoivent, vu qu'elle vient du sheker, qu'elle vient du vol, qu'elle vient du mensonge, qu'elle vient du meurtre ou tout ce que tu veux, ça les nourrit, mais ça nourrit que leur gouffre. Ça nourrit pas la partie divine qui est en eux. Donc, ok, je te donne, par l'autre côté, la citrahara, donc le mauvais côté, je te donne de dos, parce que la citrahara, c'est Hachem aussi. C'est
il n'y a rien qui existe dans ce monde sans Akadosh Baruch Hu. Mais je te donne de dos et tu es nourri par la Sitra Hara et il n'y a aucune bracha et aucune bénédiction qu'il y a dans ce que tu reçois. Waouh, c'est puissant. Aïnou l'avor les azel afilou b'mitzvah kala mehamat ishtadul parnassa bevadai asur. Il te dit pareil, un aliment ou une parnassa ou un moyen de subsistance que tu aurais acquis en transgressant même une petite mitzvah. Et bah, ce que tu reçois de là, le fruit qui sort de là, ou ce que tu vas consommer de cela, il n'est pas goût, c'est aussi impacté. En fait, on se rend compte, c'est des choses qu'on réalise pas du tout, mais comment c'est très important de faire attention à chacune de ces voies. Et là, on parle de la parnassa et de ce qu'on consomme. Comment c'est important de faire ce travail de s'assurer ce que je mange, ça provient d'une source qui est théora. Il y a pas ça ne provient pas du shaker, ça ne provient pas Ah, du ok. mensonge. Ok, ça veut dire qu'en gros, si la source de ce que tu consommes vient d'un endroit qui, lui, n'est pas propre dans sa façon de se conduire, ça va impacter la nourriture que tu vas manger. Eh ben, on est mal barré. Voilà. Ben, on est mal barré. Parce que si tu regardes d'où elle vient la nourriture, même s'il y a un tampon de cache-route dessus, ok, ok, imaginons, ok, il y a des rabbinis qui sont venus vérifier et tout, il y a un tampon de cache-route. Mais à la base, si tu reprends à la base comment les usines fonctionnent, la maltraitance des animaux, comment les pesticides qui sont utilisés sur la nature. Tu vois bien il y a un mensonge, il y a une maltraitance de la teva. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, pratiquement toute la nourriture mondiale, elle est dans une forme de touma. À part celui qui a son petit jardin et qui arrive à se nourrir et être indépendant par son propre jardin, mais sinon pour la majorité des industriels aujourd'hui, ils vivent dans le shaker et ils maltraitent malheureusement la planète et tout ce qui va avec. Ouais, tout à fait. Mais en plus, on m'avait dit plusieurs fois que c'est connu. Moi, j'avais déjà demandé à des anciens, vraiment des gens qui ont vécu en Tunisie, ils me disent, j'ai jamais regoûté des fruits. Demandez aux grands-pères, aux grands-mères. Ils ont dit, les goûts de mon enfance, je les ai jamais retrouvés. La terre, on la travaille au-delà avec ces milliards et ces milliards comment dire, on essaye de faire des productions à une échelle qui n'est pas naturelle. Donc Bien sûr. on affaiblit la terre, on affaiblit les aliments. Ça va très très loin, ça va extrêmement loin, extrêmement Ah, loin. Et au bah oui. final, ça va tellement loin qu'on a l'impression que c'est exagéré. Mais comment une impact. Mais au final, on a dit la dernière fois que c'est un impact directement sur notre conscience, sur le fait comment on va vivre notre vie. C'est très important, Bah, très très important. tu vois la décadence du monde. De toute façon, tu vois la décadence. Et tu vois aussi avant le Maboul, avant le déluge, le fait que les humains se soient débauchés, ils ont débauché la nature avec. Et si aujourd'hui, dans les fruits, parce que les fruits et les légumes, c'est moi-même, les fruits de mon enfance et les légumes de mon enfance, que je mangeais dans un jardin, ça n'a rien à voir avec une tomate que je vais acheter dans un supermarché. Elle n'a pas de goût, la tomate. Une vraie tomate, ça sent super fort. Une vraie orange, l'odeur de l'orange, elle reste sur toi toute la journée. Donc, en fait, le comportement qui s'est dégradé, a impacté la nature. Et en plus, comme tu dis, il n'y a pas un respect non plus de cette nature. Et au final, on est en train de manger une alimentation qui nous descend de niveau en niveau, si on réfléchit bien. וגם אלו בפרנסו במאכל כמו בסעיף זה ובמקומות נוספים בספר דין קראים תערובת סטרא. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a dit ça, tous ces défauts-là qu'on va mettre dans un aliment ou bien dans une parnassa, c'est-à-dire un moyen de subsistance, quand on les mélange avec l'aliment ou bien les moyens, ça s'appelle tarovet sitracha. C'est ça qu'on surnomme le mélange de la citracha. Ok. Il dit, comme on va voir, comme on a vu ici, qu'on va voir dans des prochains conseils, à chaque fois qu'on parlera que la nourriture elle doit être nettoyée et propre de toute citra achara, on a compris comment la citra achara elle peut rentrer dans un aliment, elle peut rentrer dans une parnassa. C'est vraiment au final au niveau de toi, tu vois, c'est pas au niveau du fruit atzmo, c'est au niveau de toi comment. Donc on voit vraiment l'impact de l'homme sur le fruit. Le fruit est là sur l'arbre. Toi, en fonction de comment tu vas l'acquérir,
tu vas mettre de la citra achara ou de la gdusha dedans. Waouh, c'est extraordinaire. Mais ça, tu vois, ça, c'est malheureusement, l'humanité n'a pas conscience de ça. L'humanité, pour la majorité, c'est je prends le fruit et peu importe la manière. Et tu vois comment Hachem essaie de nous redresser. L'animal, si tu vois l'animal, il est prêt à tuer pour l'aliment. Un animal, il est prêt à tuer. Tu mets, euh, Tu mets une charogne au milieu de vautours, ils sont prêts à s'entretuer pour manger. Tu vois? Et ça revient à dire que nous aussi, notre nature animale, si elle n'est pas travaillée et on est prêt à voler, mentir, indirectement tuer ou même tuer pour avoir ce qu'on a, bah, on redescend même plus bas que l'animal et on ne peut pas développer notre nature divine au final. Tu as devancé la prochaine phrase. Incroyable. Il dit quoi? Il dit Ma'achal sheshbo tarovet elu. Il dit un aliment qui a un mélange de citra achara, donc de force contraire. Martim et Adam. Elles emmènent l'homme à fauter. Ces forces-là qui se retrouvent coincées dans l'aliment, que tu as mis à l'intérieur de l'aliment par tes mauvaises pensées ou par ton manque de confiance ou par toute raison qu'on a citée plus haut, au final, elles vont être ingérées par toi, elles vont t'emmener à la faute. Pourquoi? Il dit parce qu'avec une alimentation qui n'est pas faite dans la cache-route, on peut être amené à oublier Hachem Itbarach et de s'éloigner de lui. Comme c'est marqué de manière explicite dans la paracha de Hachem. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Pentochal vesavata veram l'erecha. Il y a une Hachem Nunanga, il nous dit de peur que tu manges et que tu sois rassasié, que ton cœur, entre guillemets, s'élève et que tu oublies Hachem, ton Dieu. Ça va tellement loin que la seule prière qui a sa source dans la Torah, c'est le Birkat Amazon. Les tfilotes qu'on a, qu'on fait tous les jours, trois fois par jour, la Mida, elles sont selon les Chachamim. C'est un niveau un peu en dessous. Et le Birkat Amazon, sa source, c'est dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Torah et Hachem, la sagesse de d'Akadosh Baruch Hu, elle est consciente. Quand on se nourrit, à ce moment-là, on peut être amené à se détacher d'Hachem quand on n'est pas Bekashrout, on peut être amené à oublier Hachem. Et donc à ce moment-là, Hachem nous dit, alors c'est à ce moment-là il y a une prière qui est selon la Torah, c'est le Birkat Hamazon. De toute façon, tu vois comme des fois la nourriture, elle est ingrate, c'est-à-dire, tu as très faim, tu vas te gaver et après, t'es blasé, t'es lourd. Tu vois, tu as profité de la chose, tu as senti que tu as mangé comme avec une impulsion et que la nourriture, elle t'a pas élevé. Tu vois? Et le danger même de manger de la viande. Hein. C'est pas tout le monde qui peut manger de la viande. Parce que chaque part de la création a une force. Donc les minéraux, les végétaux et les animaux, ils ont une force spéciale. C'est-à-dire, déjà, pourquoi on ne peut pas manger les animaux pas cachers? Pourquoi on ne peut pas manger un lion, par exemple? Bah parce qu'on va prendre sa férocité. Et on ne veut pas prendre la férocité du lion. Donc, on va prendre des animaux qui sont en général des pourchassés et pas des pourchasseurs. Pourquoi? Parce qu'on doit être devant un Kadosh Baruch Hu, anav. On doit être humble. On doit reconnaître que la nourriture, elle vient d'Hachem. Parce que pour le lion, la nourriture, elle ne vient pas d'Hachem. Le lion, dans son essence, il chasse pour avoir. Alors que le mouton, Hachem fait qu'il y a des pâturages pour lui et partout la nourriture, elle sera présente. Donc on doit prendre cette force. Maintenant, celui qui prend l'animal et qui n'a pas un degré de Kedusha assez haut, comme tu viens d'expliquer depuis le démarrage, bah, il tombe au niveau de l'animal. Il tombe. Veshichat Hashem Itbarach meviet Adam Chom Midechayim. Et à partir du moment où on oublie Akadosh Baruch Hu, alors ça amène l'homme à faire toutes sortes de fautes et de transgressions, que Dieu nous en préserve. Après, chez la Chalim, maintenant, le fait de faire le birour sur les aliments. Aenu, Aetsa, Shaparnasa, Kim, Yu, Mikol, Tawet, le conseil qu'on va donner pour que la parnassa et la nourriture elle soit propre de tout mélange de citra achara, et rak alidé muna behemet, avec et seulement avec la emuna dans le emet, d'avoir foi dans la vérité. C'est-à-dire quoi? Chez Ikara yemuna be'ashgacha,
et que l'essence de la Emouna dans les maîtres, c'est quoi? D'avoir la Emouna dans l'Ashgacha. Ashgacha, c'est quoi? Que Hachem, qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien dans la profondeur des choses, tout ce qu'on a cité plus haut dans la Sitra, les Sitra Harot, on a dit c'est pas des choses qui sont propres à l'aliment, c'est des choses que toi, en te comportant pas comme il faut, tu vas influencer l'aliment. Et on a vu que ces choses-là, c'est quoi? C'est les midotes. C'est que ça soit le vol, la colère, que ça soit le fait de flatter, le fait de faire des mensonges pour vendre ou bien pour acquérir. Donc, c'est des choses au final que si tu répares chez toi ces choses-là, bah, ton aliment, lui, tu vas pas l'abîmer. Et il dit la chose pour réparer ça, c'est la Imna Ashgacha. Parce que quelqu'un qui a foi, que Hachem il est là et qui le protège, et que c'est lui qui assure sa subsistance, et que, et ben en fait, il va pas se mettre en colère, il va pas vouloir voler, il est persuadé, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'utiliser les outils entre guillemets de la citra hara pour avoir sa subsistance, pour avoir son alimentation. Et justement, il va vouloir les purifier au maximum de tout mélange de citra achara. Donc, c'est vraiment la racine de ça, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu qui gère ce monde et qui nous gère. Emouna Pratit, il dit. Ça veut dire, Ashgacha Pratit, la foi que Hachem, il intervient dans les détails de ma vie. C'est pas une Emouna Klalit. De manière générale, Hachem a créé le monde, il gère le ciel et la terre et les forces célestes, etc. C'est une Imushka pratique qui il sait ce que j'ai besoin, il sait ce que tu as besoin et il te le donne au moment voulu. À un moment, justement, tu m'avais fait partager une étude où tu expliquais une ségoula pour la parnassa. C'est quand tu visualises une pomme, par exemple, tu visualises toute la trajectoire qu'elle a eue depuis la graine jusqu'au fait que ça a fait pousser un arbre et les branches et que tu vois la volonté d'Hachem, donc la Hashgacha, comme tu dis, qui est là depuis le début jusqu'à là pour que ça arrive à toi et que chaque fois c'est reproduit, c'est remultiplié, c'est une ségoula pour la parnassa. Ça, comprendre que cette pomme-là, elle vient d'Hachem, mais vraiment. Pas juste, ok, d'accord, tout vient d'Hachem, ok, c'est un slogan. Non, non, c'est que tu ressentes que si aujourd'hui, dans ton assiette, tu as cette pomme-là, c'est que Hachem, il a fait en sorte de la faire pousser avec le vent, le soleil, la pluie qu'il faut au bon moment. Et même quand tu choisis tes fruits au supermarché, il n'y a rien. Il n'y a rien de au hasard. Il y a une Ashgara, il y a certains fruits que tu devais prendre. Des fois, tu dois prendre une pomme, la pomme, elle tombe par terre. Et finalement, tu vas en prendre une autre. C'est pas pour rien, parce que ça, il y a des étincelles spécifiques qui t'appartiennent. Donc, quand tu parles de Ashgara, moi, je vois ça, je vois cette trajectoire-là qui est du début jusqu'à la fin, qu'Hachem, il te nourrit, il t'amène la nourriture dans la bouche, comme une mère qui nourrit son enfant, et il te protège, il te donne tout jusqu'au bout. Et avoir cet état de conscience quand tu manges, c'est pas juste un bit hop, et je mange. Non, c'est vraiment, j'ai conscience que là, je, je, je reçois ça et Hachem me doit rien et il continue à me nourrir. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand je nous écoute, on dit des choses très très simples. On ne va pas faire des grands discours. On parle d'alimentation, ça racole. Mais on voit comment le travail, et c'est sur ces détails-là qu'aujourd'hui, malheureusement, ou bah, au Hachem qu'on est là pour les remettre à jour. Mais ça ne m'étonne pas parce que on avait étudié une fois que Rabbi Nachman a dit que les valeurs ancestrales de la Torah, ils vont être dévoilées par des gens pas qu'on s'attend. Des gens qui étaient éloignés et qui se sont rapprochés. Il dit que par leur entraînement, et ça, il dit ça, le Rabbi Nachman, il dit ça, c'est Nikra Sodot à Torah. Ce qu'on est en train de dire là, bah, Hachem, c'est marqué, bien sûr, mais la manière de les dévoiler cette marque qu'on rajoute dedans pour actualiser et pour mettre ça, c'est des choses simples. On parle de nutrition, mais c'est un impact sur notre sur notre journée, sur nos sentiments. Ça nous fait passer du stade, je suis un robot qui sert un créateur à une personne qui réfléchit, qui a une conscience, qui se travaille. C'est toute une autre dimension. Bien sûr. Et Donc dans les donc choses, c'est très important. et dans les choses les plus simples. Oui, cette Torah, elle dit quoi? Elle dit, méfiez-vous des enfants des ignorants, car d'eux sortira la véritable Torah. Ah, qu'est-ce qu'il dit, Mario? Méfiez-vous des enfants des ignorants, méfiez-vous
des enfants qui sont nés dans des familles qui ne connaissaient pas vraiment la Torah, ce n'étaient pas des tzadikim, des érudits. Méfiez-vous parce que Hachem, il cache de grandes neshamot dans les endroits où tu t'attends le moins. Continuons. והמחנה כאילו רנבות סליחה, היא רק על ידי אמונה באמת, שעיקרה היא אמונה בהשגחה. היינו להאמין באמת כי הפרנסה. Alors maintenant, c'est quoi la émouna dans la Hashgacha? On avait dit que pour que notre alimentation elle soit purifiée de toutes sortes de sitra achra, il faut la émouna, il faut avoir la foi dans la Hashgacha. Il dit, c'est quoi la définition de la foi dans la Hashgacha? Il dit, Aïnou les amin behemet, de croire véritablement, pas en étant, comme on dit, Echad Bapé, Echad Balev, un discours de la bouche et un autre discours dans le cœur, mais vraiment d'être en adéquation et ressentir ce qu'on dit. Okay, c'est-à-dire, c'est ça la véritable, le Emet. Chez Kara Imonaj Gacha, qui a Parnassa, même Rak Bashkorit Barar, de savoir que la Parnassa, donc la subsistance, et ce que l'on mange, ils proviennent avec la, entre guillemets, la surveillance d'Hachem. Velo al yedi ha'ishtadlut besibot idiot, et pas par, entre guillemets, la ishtadlut, le fait de s'efforcer avec des sibot idiot dans la nature. Kéfi à mes voir, ça veut dire au final, c'est important parce que des fois on aborde des sujets comme ça, qu'on a des milliards de questions. Maintenant, ishtadlut, c'est des questions qu'on s'est tous posées, que je me suis posé pendant des années. Et on fait des birourim, ça s'appelle des birourim. Birourim, c'est des éclaircissements. Des fois, on a une chorma comme ça et c'est brut. Et on va la polir comme un diamant, on va la polir jusqu'à obtenir le émet dedans. Maintenant, à propos de la ishtadlut, il dit que faut avoir conscience que notre ishtadlut, en réalité, c'est pas elle qui me amène mes besoins, qui amène, entre guillemets, ma parnassa. Alors, c'est pourquoi la ishtadlut, Hachem, il a décrété qu'on doit faire la ishtadlut, mais c'est au niveau de ma conscience. Faudrait être conscient, c'est difficile, ça, c'est extraordinaire de vivre comme ça. Mais c'est vrai, on peut le ressentir si on regarde de manière euh, vraiment de manière véritable. Chacun son sait, je sais pas, moi, en tout cas, ma vie, je sais si je regarde ma vie, voilà, je gagne. Même si je travaille, je fais mes heures, j'ai une panassa, ok, certes, mais je vois comment ce chemin-là, c'est Hachem qui m'a emmené dedans. Après qu'est-ce qu'il dit? Donc, Emouna Ashgacha, c'est de savoir que ce que je mange, ce que je consomme, ça, c'est un niveau extrêmement grand. Et on va plus l'aborder quand on parlera de la relation qu'on doit avoir avec l'argent et le travail, etc. C'est dans d'autres chapitres qu'on va voir le lien de l'Eishtadout. Mais à propos de ce sujet-là, la Emouna dans la Ishtadout, moi j'ai entendu une histoire, elle est intéressante, tu vois, sur ça. Il disait, tu manges ce que tu travailles, ce que tu manges, c'est deux choses différentes. C'est extrêmement difficile de vivre ça. Qu'est-ce que tu en Bah, penses, Lilian? tu vois que, par rapport à ce que tu as dit, voir qu'au final, l'aïchtadout, pour ceux qui ne savent pas, c'est les actions que tu fais. C'est-à-dire, je fais des actions. OK? Maintenant, penser que c'est tes actions à toi qui t'ont fait réussir, qui t'ont fait recevoir, qui t'ont fait réussir un diplôme, un examen, une compétition, recevoir de l'argent. Penser que c'est que ton action qui t'a permis de l'accomplir, c'est une erreur. Maintenant, comment tu m'as donné un chidouche, c'est-à-dire que le problème, c'est pour moi la pire erreur de l'humain, c'est qu'il pense que le créateur est en dehors de lui. Tu vois, ça c'est pour moi c'est la pire erreur de l'humain. Il regarde au ciel, il pense que le créateur il est dans le ciel. Le créateur il est en tout, il est partout. Donc si toi tu fais une doute, une action, sachant que le créateur habite ton être, au travers de ton action, c'est le créateur qui agit puisqu'il te donne l'énergie de pouvoir l'accomplir. Si tu es conscient de ça, tu le fais. On voit David Ameller fonctionner comme ça. Il partait au combat, il partait en guerre. Il ne demandait pas, comme Hiskiaou, de faire le combat à sa place. Mais chaque nuit, il se réveillait et il remerciait Hachem parce qu'il savait que toute sa force venait d'Hachem. Donc là, pour moi, c'est à l'intérieur de ton être, Hachem réside. Il y a ton Mishkan intérieur. Et les actions que tu fais, si tu les fais pour ton ego, c'est plus Hachem qui agit, c'est ton ego qui agit. C'est le poison qu'on a reçu depuis la faute d'Adam Arishon. Si tu le fais mina shamaim, c'est Hachem qui agit au travers de tes actions. Et toutes tes réussites, tu lui dois. De toute façon, derrière tout, il y a Hachem. Même au travers comme Rabbeinu l'expliquait ce matin, du vide vacant, c'est-à-dire du tzimtzum. À l'intérieur du Tsum Tsum, c'est très bizarre. Et d'ailleurs,
il expliquait qu'il faut faire attention à ne pas se perdre dans les philosophies parce qu'il y a des questions des philosophes grecs, justement sur le vide, qui pourraient nous mener à nous tromper, à nous égarer. Parce que le vide, alors c'est une rétractation d'Hachem. Hachem n'est pas présent dans ce vide-là. Et donc les philosophes vont poser des questions par rapport à ça. Mais même dans le vide, il est présent. Mais les voiles sont tellement grands que tu ne le vois pas. Donc c'est pareil pour nous. Tu peux vivre dans ta tête avec un vide total et penser que tout vient de ta force. Ou alors tu peux vivre dans ton être en ressentant qu'Hachem est à l'intérieur de ton être, une partie d'Hachem est à l'intérieur de toi, et qui t'aide avec toutes les forces pour pouvoir accomplir et réaliser tout ce qu'il faut faire pour que tu puisses t'accomplir dans ce monde. Voilà comment je vois les choses. Exact. Alors, Razak Baro, mon frérot, on continue encore cette suite sur les conseils de Rabbeinu qui sont extraordinaires, franchement. Après, à dire, c'est facile pour tous ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes. À appliquer, c'est un autre domaine. C'est-à-dire, ok, on comprend, on conscientise la chose. Maintenant, réussir à appliquer dans l'intensité de la vie, de se dire, attends, je mange une pomme, j'ai l'intention, j'oublie pas que tout ça, prendre le temps dans ce monde pharaonique, on a tous le souffle court, ça demande un vrai travail sur soi. Merci mon frérot, à la semaine prochaine.